Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors, dans cet enseignement, nous allons voir que Dieu emportera les méchants dans la tempête. Donc, on va parler de la justice de Dieu et on va parler de la vengeance de Dieu. Alors, je vais commencer dans quelques instants. Encore heureux. Nous allons commencer dans quelques instants. Toi qui cherches la paix, la vraie paix, une vie complète. Tu as cherché pendant toutes ces années, sans réussir et sans rien trouver, de se faire un nom avec tous ses liens. Cela ne sert à rien. Jusqu'au bout du monde, ça ne servirait à rien. Tout connaître dans le monde n'apporte pas la vie. La vraie richesse, elle se trouve en Dieu. Le vrai bonheur se trouve en lui. Si tu veux trouver la vie, cherche Jésus-Christ. Il reste encore de la place, mais il y a tellement de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce, il te l'a gratuitement. Il est le Dieu de l'impossible. Tes problèmes ne sont rien comparés à ce qu'il peut t'apporter. Il reste encore de la place, mais il y a très peu de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce, il te l'offre gratuitement. Voilà, bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Alors voilà donc cet enseignement qui porte le titre Dieu emportera les méchants dans la tempête. Alors ce sujet pour parler de la vengeance de Dieu, mais aussi pour vous encourager à vous souvenir, à savoir que tous les malheurs qui vous arrivent, qui sont liés à vos adversaires, à l'adversité, à ceux qui vous maudissent, à ceux qui vous persécutent, toutes ces choses seront jugées, seront condamnées. Toutes ces personnes ne resteront pas comme ça, sans aller devant un jugement, sans aller devant un trône. Et s'ils sont coupables, aucun ne sera libéré. Aucun ne sera libéré. Les coupables seront condamnés. Les coupables seront condamnés. Il n'y aura aucune injustice devant le Dieu vivant. C'est-à-dire personne, tous ceux qui méritent d'aller en prison iront en prison. Tous ceux qui méritent la condamnation éternelle iront à la condamnation éternelle. Donc tout ça pour dire que
par rapport à tout ce qui peut se passer dans ta vie, eh bien, sache que nous avons dans la parole de Dieu, on va le lire ensemble, nous avons des points hyper importants dans la parole de Dieu qui nous rappellent des choses qui réjouissent le cœur des enfants de Dieu. Alors, je vais essayer d'allumer un petit peu, je m'excuse. Alors, voilà, j'allume un petit peu. Alors, je vais lire quelques passages de la Bible. Alors, il y a des choses, Dieu dit justement qu'il y a des personnes qui sont mauvaises, vraiment méchantes dès leur naissance. Donc, elles sont plus méchantes, plus mauvaises que d'autres personnes dès le départ, dès la naissance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, une vipère sourde qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des charmeurs, du magicien le plus habile. Alors il y a du venin de serpents, donc c'est vraiment, Dieu vraiment parle d'eux comme une race de serpents, c'est-à-dire une race à l'image du diable, donc comme des fils du diable, quoi. En fait, Dieu exprime clairement, je vais faire comme ça parce que je suis dans le... Dieu exprime clairement qu'il y a comme une race qui est semblable des personnes, donc des personnes qui sont semblables à des êtres très méchants, qui sont là pour faire beaucoup de mal autour d'eux, qui sont là pour détruire les gens, et qui en apparence sont ordinaires, sont comme les autres, mais en réalité ils sont là, ils naissent pratiquement pour détruire, mais il ne s'agit pas uniquement de détruire des chrétiens. Vous avez aussi plein de gens qui ne sont pas chrétiens et qui sont malmenés, qui sont détruits par des mariages, détruits par parfois des unions hors mariage, mais vous avez des personnes qui vont avoir des enfants avec des personnes comme ça et qui vont passer leur vie à souffrir des dégâts à cause qu'elles auront eu des relations sexuelles et elles se seront engagées avec des personnes qui au fond étaient là pour les détruire, parce que ce sont des personnes qui sont là pour détruire les enfants de Dieu, mais aussi toutes, voilà, que je dis enfants de Dieu, c'est aussi toute créature de Dieu. Et donc, il y a vraiment des gens qui naissent comme ça. Dieu les appelle ils parlent de vipères, ils parlent ils ont un venin pareil au venin d'un serpent. Donc c'est des gens qui ont dans la bouche ce venin. C'est vraiment, on retrouve dans le jardin d'Éden, le serpent, l'image du serpent qui est le diable, le tentateur, celui qui a fait pécher nos ancêtres, Adam et Ève. Et il y a ces gens qui sortent déjà du ventre de leur mère et qui, dès le départ, on les voit comme des bébés, ce sont des bébés, mais au fond, il y a déjà en eux plus de mal, plus de haine que dans la majorité d'autres personnes. Alors, il y a mal et mal, il y a péché et péché, mais il y en a qui aiment à vivre pour faire du mal. Il y en a d'autres qui disent, mais pourquoi je fais du mal? Pourquoi je détruis? Et là, ils sont dans le regret, ils sont dans l'incompréhension, mais d'autres travaillent, mettent toute leur énergie pour détruire, pour tromper, pour manipuler, pour accuser et pour blesser avec leurs lèvres, avec leur bouche, et puis aussi pour frapper avec leurs poings, frapper avec leurs pieds,
frapper avec les regards, frapper avec leurs paroles. Donc il y a vraiment de la violence, plusieurs degrés de violence. Il y a des violences très très fortes pour ce que Dieu appelle ici, dès le départ, les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre. Donc déjà, au sortir du ventre, les menteurs aussi, le mensonge, celui qui ment se trompe lui-même, mais là où le menteur fait du mal à autrui, c'est lorsqu'il il ment volontairement, tout le temps, systématiquement, pour tromper son prochain. Et le mensonge, c'est vraiment aussi quelque chose qui, c'est la tromperie. La tromperie, c'est raconter des histoires, raconter n'importe quoi pour arriver à leurs objectifs, à leurs objectifs. Donc, on vous raconte n'importe quoi, nous raconte n'importe quoi pour, au fond, nous manipuler. C'est la manipulation. Donc, le mensonge, c'est vraiment pas uniquement le mensonge n'est pas uniquement il n'y a pas uniquement ce mensonge dans le cadre familial ou amical, mais il y a ce mensonge aussi en politique, ce mensonge en économie, ce mensonge à des hauts niveaux de la société qui entraîne des complots contre le peuple, qui entraînent des manipulations contre le peuple, qui entraînent des guerres contre le peuple, des famines contre le peuple. Donc tout ça, c'est pour détruire. Et ils le sont dès leur bas âge, dès le sein maternel, dès le sortir de leur ventre. Ils ont un venin, pareil au venin d'un serpent, d'une vipère sourde qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des charmeurs du magicien le plus habile. Donc, et en plus, ils résistent même aux magiciens, c'est pour dire. Donc, ils sont tellement ancrés, forts dans leur méchanceté, qu'ils ne se laissent même pas amadouer par la magie. Eux, ils sont fixés sur la destruction, sur la méchanceté, et ils n'ont pas de temps de répit. Ils n'ont pas de temps de répit, et ils sont vraiment là pour détruire. Alors, là, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit que, dans la suite de la lecture que je vais vous faire, on voit que tout homme de Dieu espère en Dieu, se console en Dieu, de ce que c'est Dieu qui ne laisse pas l'injustice impunie. En fait, la réjouissance, la consolation d'un enfant de Dieu, d'une enfant de Dieu, c'est que Dieu ne laisse pas le mal impuni. Contrairement aux justices dans notre pays, dans nos pays respectifs, aujourd'hui où souvent ceux qui doivent faire la justice ne la font pas, ou la font très mal, ou ne la font plus correctement, ou même laissent les coupables impunis. Il faut savoir que Dieu rattrapera tous ceux qui sont passés entre les mailles du filet, tous ceux qui ont réussi à se cacher, tous ceux qui ont réussi à tromper, tous ceux qui ont réussi à acheter la justice pour ne pas être rendus coupables, tous ceux qui ont manipulé la justice, tous ceux qui ont enfin vouloir se dérober, seront devant Dieu, jugés et condamnés. Devant Dieu, il n'y a personne qui pourra échapper. Personne ne pourra échapper. Et ça, on voit que c'est la consolation des chrétiens. Au lieu d'être fatigués par le mal du monde, au lieu d'être fatigués par l'injustice, nous nous réjouissons de ce que nous savons que Dieu jugera.
Tout ce qui n'a pas été jugé sur la terre selon les lois des hommes, mais au fond qui viennent aussi dans la justice de Dieu, qui viennent d'en haut, mais tout ce qui n'aura pas été jugé convenablement, Dieu rétablira toute injustice. Tous les viols, on parlait des viols, de l'éducation à la sexualité des enfants, par exemple, dans les semaines passées, mais il faut savoir que tout pédophile, tous les abusateurs sexuels, tous ces gens-là, même si aujourd'hui ils se promènent dans la nature et ils sont en train de boire leur café, peut-être aujourd'hui dans la liberté, tous ces meurtriers iront en enfer. Ça, c'est parce qu'ils seront jugés, condamnés et envoyés en enfer pour être coupables et de ne pas s'être repentis. Non seulement la législation dans les lois, selon les lois en vigueur de leur pays, ne les auront pas condamnés ou libérés, comme c'est le cas en France de beaucoup de pédophiles, mais nous verrons que Dieu ne les oubliera jamais. Un coupable sera pris, il paraîtra devant le trône de Dieu, il sera condamné coupable, et là, ça sera à perpétuité de siècle en siècle. Donc, un coupable qui ne s'est pas repenti avant sa mort sera condamné à l'enfer et à la géhenne de feu. Donc, c'est bien dommage que les coupables ne soient pas condamnés, parce que s'ils étaient condamnés, ils auraient le temps de se repentir peut-être dans leur prison, comme c'est souvent le cas. Beaucoup de prisonniers se repentent dans les prisons, mais dans la mesure où ils ne sont pas condamnés, cette injustice fait qu'ils peuvent vivre dans une illusion de liberté, alors en fait, ils sont déjà condamnés par le Dieu vivant. Dieu condamne et Dieu fait vengeance. On a un Dieu qui fait vengeance, et la vengeance de ce Dieu-là, elle est terrible, elle est terrible. Autant Dieu est amour, mais autant on rejette Dieu, et on rejette la justice, son amour, alors là, ensuite, c'est vraiment affreux, affreux, affreux pour ceux qui ont fait du mal à des enfants, pour ceux qui ont profité d'enfants, de bébés, pour ceux qui ont battu leurs femmes, pour ceux qui ont détruit des vies, qui ont été des meurtriers, pour ceux qui ont été des menteurs, des voleurs, pour ceux qui ont manipulé, pour ceux qui ont détruit, ceux qui ont trompé, tous ceux qui trompent, qui vivent dans le mensonge pour tromper, je sais pas moi, tous les ministres, les présidents aujourd'hui qui trompent le peuple et qui racontent des histoires, qui abusent de leur autorité pour pervertir la société. Toute perversion, toute loi corrompue, toutes ces choses-là, toutes ces injustices, tous ceux qui participent de près ou de loin seront jugés, seront condamnés par le Dieu vivant. Tous ceux qui ne respectent pas les lois divines, les lois d'amour, parce que c'est des lois universelles d'amour, des lois divines expliquées, exprimées. La justice de Dieu, elle est exprimée dans sa Bible. Quiconque, tout le monde chacun devrait être au courant des lois divines. La Bible est là. Tous les hommes devraient se mettre en accord. Les hommes se devraient mettre en accord. Les institutions, les autorités devraient se mettre en accord avec le Dieu vivant. Mais là où il y a ce désaccord, toute personne morale, physique, je veux dire, qui fait des lois d'iniquité, de péché, des lois de malheur, qui font des choses pour rendre esclave le peuple, pour le dominer, pour le contraindre, le forcer, pour l'appauvrir, pour le voler, pour le manipuler. Toutes ces choses-là, à échelle nationale ou à échelle mondiale, tous ceux qui sont à l'origine de ces choses, et même tous ceux qui sont esprits,
donc tous les esprits méchants, donc tous les démons, tous les diables, toutes ces choses-là, tous ces êtres-là, qu'ils soient visibles ou invisibles, qu'ils soient faits de chair ou d'esprit ou esprit, tous ces êtres-là seront condamnés, mais ils sont déjà condamnés quand il n'y a pas de repentance. Alors, les démons ne peuvent pas se repentir, ne peuvent pas être pardonnés, ni le diable, c'est fini pour eux, mais les hommes peuvent encore se repentir. Mais s'ils ne le font pas, ils n'ont vraiment pas de quoi bien dormir la nuit. Parce que tous ceux qui sont coupables devant Dieu feraient mieux de mal dormir la nuit et de se repentir. Or, on voit aussi une chose, c'est que souvent, beaucoup de ces gens-là dorment mal la nuit, justement. Beaucoup de coupables devant Dieu, devant la sainte, et puis surtout des lois d'amour de Dieu, dorment mal, dorment très très mal parce qu'ils sont coupables dans leur conscience, et qu'ils savent que tout ce qu'ils font, ce sont de l'injustice. Même si la conscience est étouffée, même si ils font mine d'aller bien, d'être heureux, au fond, ils savent que leur route, c'est la route de la perdition. Il faut savoir que ceux qui prônent la laïcité et qui n'ont pas, soi-disant, la foi en Dieu, ce sont souvent aussi ceux qui dansent avec le diable. C'est souvent ceux qui dansent avec le diable. Ah non, moi j'ai pas de Dieu, mais beaucoup dansent avec le diable. Beaucoup chantent les musiques du diable. Ils ont le mensonge, ils sont à l'image du diable qui est le menteur. Ils sont manipulateurs à l'image du diable. Donc ils n'ont pas Dieu, mais ils ont pour Dieu le prince de ce monde. Et ils se réjouissent d'avoir du succès en utilisant les stratégies, les techniques du diable, tout simplement. Donc ils ont leur Dieu. Vous voyez comme quoi, quand on dit ne pas avoir de Dieu, ça veut souvent dire qu'on a d'autres dieux, qu'ils ont d'autres dieux qui est leur modèle. Donc, mais en fait, qu'est-ce qui est bon dans la Bible? Ce qui est bon dans la Bible, c'est que l'enfant de Dieu, le chrétien, puise dans la Bible les consolations qui lui disent « Ne t'inquiète pas, ne t'irrite pas face au mal, ne t'irrite pas face à l'injustice, ne t'irrite pas face à l'adversité, face aux méchants, parce que moi, ton Dieu, je m'occupe de tout cela. Sois patient, mais moi, ton Dieu, je m'occupe de cela. Toutes ces choses-là seront jugées et condamnées. Et ça sera terrible, 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 terrible. Ça sera terrible pour eux. C'est pour ça que, une fois que nous, par exemple, moi j'ai parlé de la loi, de ces lois sur la loi Chiappa, consentement, tout ça, c'est l'injustice, ça, le consentement sur des enfants, ça devrait même pas exister. On devrait tout simplement condamner les coupables. Il n'y a pas de consentement à avoir. Quelqu'un qui touche un enfant de 12 ans, qui te couche avec, il est coupable. Eh bien, le minimum, c'est qu'il fasse son temps en prison. On ne peut pas laisser quelqu'un ou même des enfants, il n'y a pas de consentement sur des enfants, c'est direction prison. Tu as touché un enfant, tu as des adultes pour aller voir des adultes. Si tu touches un enfant, tu es condamné, tu vas en prison. Il n'y a pas à discuter avec des choses comme ça. Donc en fait, c'est tordu, volontairement c'est tordu, pour nous faire perdre du temps à discuter, mais en réalité, plus c'est clair, plus c'est droit, plus c'est direct, et plus c'est simple à comprendre, et plus on peut, voilà, tout simplement prendre des décisions claires, définitives, directes, et condamner les méchants sans tourner autour du pot. Quelqu'un qui va, voilà, abuser d'une petite fille, prison. Il n'y a pas à discuter, ceci et cela, c'est prison. Donc,
voilà, il y a bien des gens qui sont attrapés pour des vols de tomates, qui payent des amendes. Il y en a qui sont attrapés pour des vols de bijoux. Bon, mais ça, il y a des choses qui doivent être condamnées et qu'aujourd'hui, ça tourne autour du pot avec des mots, avec des phrases pour perdre du temps, tout le monde perd son temps, mais en réalité, l'injustice devrait être punie. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Et Dieu voit ça. Tout ça, c'est de l'injustice. Toute cette injustice sera jugée, condamnée par Dieu. Mais nous, notre part, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que notre part, nous, c'est de parler, c'est de le dire. Dieu dit, est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? Alors nous, on ne se tait pas, on parle, mais une fois qu'on a fait notre part, on se réjouit. On se réjouit parce qu'on sait, on a la pensée de Dieu, on sait que une fois qu'on a parlé, tout le fardeau du monde, tout le péché du monde ne repose pas sur nous. Ce n'est pas à nous de porter ces choses et d'être dans la souffrance. C'est Dieu, il a tout porté, on lui remet tout cela. Nous, on parle, on informe, on réveille, on réveille pour avertir les familles, on réveille pour manifester, nous en tant qu'Église de Dieu, au sein de l'Église de Dieu, pour manifester notre position, pour bien expliquer aux gens que nous ne sommes pas pour ces choses-là, nous sommes contre ces horreurs, et nous sommes là pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer les choses des ténèbres, mais aussi, une fois que c'est fait, notre rôle, c'est d'apporter des solutions au monde aussi, de faire connaître la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles de l'Évangile. Donc, on ne peut pas s'arrêter sur le négatif, on ne peut pas passer notre temps sur des choses mauvaises. Nous sommes là pour apporter aussi la consolation, nous sommes là pour apporter la réconciliation avec Dieu, avec le Créateur, avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc c'est pour ça, on ne passe pas notre temps à vouloir toujours parler de tout, toutes ces choses qui se font sous le soleil, parce que c'est partout, les œuvres des ténèbres sont partout, mais nous sommes là pour à annoncer les bonnes nouvelles, et la bonne nouvelle aussi, c'est que Dieu fait vengeance. Dieu fait vengeance, et il ne laisse pas les coupables impunis. Donc, et c'est ça qui est excellent. Et c'est en cela que, par exemple, David, le roi David, quand il s'est exprimé au travers des psaumes par le Saint-Esprit, il expliquait bien que l'espérance des chrétiens, c'est de savoir que Dieu fait vengeance. Écoutez bien, le juste sera dans la joie, car il aura vu la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. C'est-à-dire que pour l'éternité, dans le ciel, nous aurons possibilité de voir le sang des méchants. Nous pourrons voir à la fois comme le sang des méchants qui nous rappellera pour l'éternité, pour les siècles des siècles, nous verrons le sang des méchants qui nous rappellera la justice de Dieu. C'est-à-dire notre souvenir sur terre se fera par la vue comme un lac de sang des méchants sous nos yeux, pour nous rappeler que Dieu n'a pas laissé impunis les hommes coupables sur terre, les violeurs, les destructeurs, ceux qui créent les famines, ceux qui créent les guerres, ceux qui créent les complots, les mensonges face au peuple. Eh bien, Dieu va toujours sous nos yeux manifester un lac de sang, un étang de sang qui nous rappellera pour les siècles et des siècles, dans l'éternité, dans notre corps glorieux, qui nous rappellera la justice, mais surtout la vengeance
la justice, mais surtout l'exécution de sa justice. Et l'exécution de sa justice, c'est la vengeance de Dieu. C'est-à-dire Dieu écrasera, emportera dans une tempête les méchants, les menteurs, les persécuteurs, les démons, les diables, tout ça, toutes ces choses-là, tout ce qui avait ce venin pour détruire, tout cela seront détruits. Là où il n'y a pas de repentance, là où on se délecte du mal, là où on se délecte de la perversion, là où on se délecte du mensonge, ça sera la condamnation éternelle. Et ça, c'est là que se réjouit l'enfant de Dieu. C'est là que dans l'Évangile, nous avons cette bonne nouvelle que les sorciers seront détruits. Ah, vraiment, il n'y a pas de quoi les regarder avec crainte, il n'y a pas de quoi regarder les sorciers avec crainte, mais plutôt d'avoir vraiment pitié d'eux et de savoir que c'est nous les vainqueurs, c'est nous qui avons fait les bons choix, c'est nous qui avons choisi le bon camp, c'est nous qui avons le Dieu puissant, c'est nous, c'est pas eux. Et vraiment, nous, déjà en plus, combien nous avons d'autorité, de force pour tout simplement, par une grande foi, anéantir tous les plans des sorciers. Nous le voyons avec Moïse, nous voyons comment les sorciers, par la foi en Dieu, sont vaincus dans le nom de Jésus. Par la foi, par le sang de Jésus, ces sorciers n'ont pas de puissance sur toi. Seulement que ta foi soit grande, pas uniquement tes prières et tes jeûnes, mais que ta foi aussi soit grande. Si tes prières et tes jeûnes sont là, mais c'est que tu crains quelque part encore les sorciers, il y a un problème. Mais je déclare au nom de Jésus que les sorciers, leur puissance est anéantie devant toi lorsque tu es là quelque part, les sorciers n'ont plus de force et ils reculent et leur puissance est anéantie dans le nom de Jésus. Et à toi de conquérir le terrain pour gagner des âmes au nom de Jésus. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de sorcellerie en Afrique et il y a beaucoup de sœurs et de frères qui souffrent de ça, mais je déclare au nom de Jésus que tu es plus puissant que les sorciers, que les sorcières, parce que tu es un enfant de lumière, un enfant de vérité, et que ta lumière brille au nom de Jésus. Oui, alors, le juste sera dans la joie, car il aura vu la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants, et les humains diront, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce le jugement sur la terre. Et ça c'est puissant. Ça, c'est puissant pour consoler tous les enfants de Dieu. Il faut savoir que plus tu vas servir Dieu, plus tu vas rencontrer d'opposition. Plus tu vas être sur le devant de la scène, plus tu vas avoir besoin de discipline, plus tu vas avoir besoin d'obéissance pour avoir le revêtement nécessaire, pour avoir les outils, les armes spirituelles nécessaires. Donc, en fait, plus tu seras de l'avant, sur l'avant de la scène en tant qu'enfant de Dieu, plus tu as besoin d'une communion, d'une intégrité avec Dieu, d'un engagement avec Dieu, plus tu as besoin d'une consécration avec Jésus-Christ. Plus tu es devant la scène et plus tu prends de coups. Plus tu es, tu es celui qui apporte, je sais pas, la bonne parole, la prédication, tu apportes le message, tu apportes les révélations, donc tu es attaqué. Ceux qui portent la nouvelle, que ce soit les apôtres, les prophètes, sont attaqués et c'est eux qui sont emprisonnés, c'est eux qui sont
attaquer vraiment puissamment, mais dans toutes ces choses, en fait, nous verrons que la persécution se fait surtout pour ceux qui aiment Dieu. Mais de toute façon, même pour tous les enfants de Dieu, là c'est ça qui est super important, c'est que quelle que soit ta foi, quelle que soit ta relation avec Dieu, quel que soit ton engagement, faut savoir qu'à tous les niveaux de toute façon, cette consolation est pour toi, c'est que Dieu jugera, condamnera les méchants qui sont autour de toi s'ils ne se repentent pas. Et là, le jugement de Dieu est terrible, 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 mais il est parfait. Il est parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à redire dans ce que Dieu fera. C'est excellent. Excellent, excellent. Et dans l'éternité, nous verrons le jugement de Dieu. Et ça sera la récompense. Tu vois, notre récompense, c'est de savoir aussi que Dieu fera vengeance. Ça, c'est notre récompense. C'est-à-dire que tout ce que nous n'aurons pas pu mettre en prison pour nous avoir torturés, malmenés, moqués, eh bien Dieu, s'ils ne se repentent pas, seront jugés, condamnés. Et ça, c'est notre récompense. C'est que personne n'échappera à Dieu. Personne. Tous les magiciens, tout ça, n'échapperont pas à Dieu. Tous les vaudous, tous les sorciers, tout ça, n'échapperont pas à Dieu. Donc, on voit que voilà, on a cette récompense. Ça fait partie des récompenses. C'est vrai que ça peut paraître spécial, mais pourtant, le fait que Dieu venge, il juge et il venge, bien notre récompense, ça sera de voir ce sang aussi, le sang des coupables, le sang des méchants, le sang de ceux qui ont violé des enfants, le sang qui ont tué avec la sorcellerie. Mais pour l'éternité, d'âge en âge, de siècle en siècle, nous nous réjouirons de savoir que nous avons un Dieu de vengeance et qu'il ne laisse jamais l'injustice régner. L'injustice ne dure qu'un temps, mais vient le temps de la justice par la puissante main de Dieu. Et donc, le roi David de prier aussi, il disait « Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, élève-moi plus haut que ceux qui se dressent contre moi, délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice. » Pardon. Et sauve-moi des hommes de sang. Des hommes puissants complotent contre moi. Donc on voit qu'il y a des complots. Dieu parle des complots. Des hommes puissants complotent contre moi. Donc il y a des complots contre toi. Mais ne t'étonne pas, les complots contre toi, les complots contre le peuple, les complots contre des nations. Les complots, ça existe. Les complots, ça a toujours existé. Comploter contre quelqu'un, c'est chercher à le nuire, voire à le détruire. C'est chercher à lui faire du mal et pour dominer sur lui. Sans que je sois pour autant un criminel, sans que j'ai péché éternel. Pourquoi? Moi qui les aime, eux ils veulent me faire du mal. Sans que j'ai commis une faute, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre, Dieu, et regarde. Toi, éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour intervenir contre toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traîtres injustes. Ils reviennent le soir, ils grondent comme des chiens. Ils font le tour de la ville, voici que leur bouche écume. Des épées sont dans leurs lèvres. Qui donc entend? Donc Dieu compare ces personnes à des chiens, à des animaux, à des chiens en pleine nuit, et qui grondent avec leur bouche, tout ça. Des épées sont dans leurs lèvres, donc comme des vipères avec du venin. Mais aussi des armes qui sortent de leur bouche. Donc avec leur bouche, ils détruisent pas uniquement avec leurs poings, mais ils détruisent avec le bruit de leur bouche, avec leurs paroles véhémentes, violentes, destructrices, accusatrices.
Euh, c'est mais toi, Éternel, tu te ris d'eux. Dieu, toi, tu te ris d'eux, tu rigoles d'eux, parce que tu prépares ta vengeance, tu prépares ton jugement, leur condamnation et ta vengeance. Ils sont détruits, détruits, détruits. Tu te moques de toutes les nations, de sa force je me garde en allant vers toi, car Dieu est ma forteresse. Voilà, Dieu est ma forteresse. Donc en fait, c'est la promesse, c'est la bonne nouvelle, ça fait partie des bonnes nouvelles que Dieu est notre vengeance et que notre récompense, c'est de voir la condamnation de ceux qui sont vraiment méchants, sans se repentir, et qui passent leur temps à détruire, à tromper, à manipuler, à comploter contre le peuple. Et tout cela seront détruits. Et ça, c'est notre bonne nouvelle, c'est notre récompense. Et ça, c'est pour te dire que, je ne sais pas aujourd'hui, qu'est-ce qui te pèse, quel est ton fardeau, quels sont tes soucis. Peut-être as-tu des soucis pour ton couple, pour ta famille, pour tes enfants. Euh, à toi, à toi de, bien sûr, de prendre tes responsabilités. À toi de prendre tes responsabilités pour pour te protéger, mais protéger tes proches aussi. Mais à toi de ne pas te soucier des méchants, les, de ne pas non plus, comment dire, te dire, ah ben oui, mais à quoi bon être juste, à quoi bon être gentil, à quoi bon être aimable, puisqu'après tout, c'est eux qui dominent. À toi d'être bon, à toi d'être honnête, à toi d'être intègre, à toi d'être pur. Mais laisse les méchants être méchants. Toi, sois bon, sois doux, sois aimant, sois fort, sois combattant, guerrier de la foi, sois serviteur de Jésus-Christ, mais ne te laisse pas corrompre, ne te laisse pas transformer à l'image de ces méchants, mais toi résiste et demeure dans l'amour de tous les hommes, même de tes persécuteurs. Mais pour autant, ne te laisse pas faire par eux. Ne sois pas non plus, ne te laisse pas faire non plus par eux. Tu peux toi aussi utiliser tes armes spirituelles pour mener le bon combat. Il ne s'agit pas non plus de se laisser faire, il s'agit de toi, avec ton caractère, avec tes forces, avec avec ton énergie, avec ton courage, à toi de proclamer l'amour de Dieu, mais surtout de ne pas traîner non plus avec les mauvaises relations. Sépare-toi des mauvaises relations, fais du ménage dans ta vie, fais du ménage dans ton cœur, sépare-toi du péché pour que tu puisses aussi te réjouir de cette récompense que nous avons de voir que le méchant sera condamné. Mais tu ne peux pas te réjouir complètement si toi-même tu es copain avec le péché. Tu auras du mal à te réjouir de ces choses-là parce que tu étais toi-même là-dedans et tu te dis mais à ce moment-là moi aussi je vais avoir un sacré problème. Donc toi vis vraiment pour l'amour de Dieu, vis vraiment pour l'amour de Dieu. Vis comme Dieu te le demande dans sa Bible et toi aussi tu pourras te réjouir de ces choses extraordinaires. Donc voilà, cette bonne nouvelle, les bonnes nouvelles dans la Bible sont nombreuses, mais ça c'est vraiment une consolation extraordinaire de savoir que rien ne restera impuni devant le Dieu vivant. Tous les violeurs, tous les meurtriers, tous les pédophiles, tous les destructeurs, tout ça, ils n'échapperont pas devant le Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout. Rien n'est caché devant le Dieu vivant. Et donc ça, c'est notre réjouissance. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Dieu d'amour, je t'aime Père, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, chers frères et sœurs, eh bien, je vous remercie de votre écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez partager l'enseignement. Si vous avez apprécié, vous pouvez partager l'enseignement
laissez vos commentaires. Et donc, voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Jésus, lui, veut tout changer. Il faut naître de nouveau. Et tu auras tout trouvé.